Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous dans Piste ouverte, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité brûlante du sport automobile. Nous sommes le 25 mai 2026 et ce week-end a été, comme souvent, un véritable festival d'émotions et de rebondissements sur les circuits du monde entier. Un week-end qui a tenu toutes ses promesses, Michel. Entre la frénésie du Grand Prix du Canada et l'histoire qui s'écrivait à Indianapolis, les passionnés n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. C'était intense, c'était imprévisible et ça nous donne déjà de sérieuses indications pour la suite de la saison. Absolument. Commençons par la Formule 1, avec le 5e Grand Prix de la saison qui s'est déroulé au circuit Gilles Villeneuve, au Canada, ce dimanche 24 mai. Une course qui a une nouvelle fois prouvé que rien n'est jamais acquis dans ce championnat. Le moment marquant, et c'est le moins que l'on puisse dire, est sans doute l'abandon de George Russell. Oh oui, un abandon terrible pour le pilote Mercedes. On a vu les images, c'était brutal. Sa réaction après coup en disait long sur sa déception, citant même les dieux. C'est une phrase qui restera. Les dieux ne veulent pas que je sois dans ce combat. Ça montre à quel point la pression est immense et la frustration palpable quand la course vous échappe sans que vous puissiez y faire grand-chose. Une déclaration forte, en effet. Cet abandon au Grand Prix du Canada 2026 est un coup dur pour Russell et pour Mercedes, surtout à ce stade de la saison. Après 5 courses, chaque point est crucial. Un tel résultat peut peser lourd dans la course au championnat des pilotes et des constructeurs. Il faut se souvenir que la Formule 1 est un sport où la fiabilité mécanique et la chance jouent un rôle aussi important que le talent du pilote. Les abandons, qu'ils soient dus à des erreurs de pilotage, des contacts ou des problèmes techniques, ont toujours eu un impact majeur sur le classement final. On se souvient de saisons où quelques points perdus ont fait basculer le titre. C'est vrai, et pour un pilote comme Russell, qui cherche à s'affirmer comme un prétendant sérieux au titre, ces incidents sont d'autant plus frustrants. Cela soulève aussi des questions sur la robustesse de certaines monoplaces en ce début de saison. Est-ce un problème isolé ou le signe d'une fragilité plus générale chez Mercedes ? Le championnat est encore long, mais ses premières tendances sont observées à la loupe par toutes les équipes et les fans. Précisément. Et les enjeux financiers sont colossaux. Chaque point perdu, chaque abandon, c'est une perte potentielle de primes en fin de saison, sans parler de l'image de marque des sponsors. La logistique après un tel incident est aussi un casse-tête pour les équipes, avec des réparations coûteuses et un calendrier serré. Passons maintenant à l'autre événement majeur de ce dimanche 24 mai, la 110e édition des 500 miles d'Indianapolis. Ah, l'Indy 500, le spectacle à l'état pur. 110 éditions, c'est une histoire incroyable, une véritable légende d'e-sport automobile. L'ambiance doit être électrique sur l'ovale mythique de l'Indianapolis Motor Speedway. C'est l'un des 3 joyaux de la triple couronne du sport automobile, avec le Grand Prix de Monaco et les 24 heures de Le Mans. Gagner à Indianapolis, c'est entrer dans l'histoire. Cette course est réputée pour son intensité, ses vitesses folles et son imprévisibilité. Les marges sont infimes et la stratégie des arrêts au stand est souvent décisive. Il faut une maîtrise parfaite, une pointe de folie et un peu de chance pour franchir la ligne en premier après 500 miles. Les 500 miles d'Indianapolis ont toujours été un test ultime pour les pilotes et les machines. Le nombre de vainqueurs différents au fil des décennies témoigne de la difficulté de l'épreuve. Cela montre bien la diversité et la richesse du sport automobile. On passe de la précision technique et aérodynamique de la Formule 1 à la puissance brute et à l'endurance syrovale de l'IndyCar. 2 mondes, mais la même quête de performance et de victoire. Y a-t-il des implications pour le championnat IndyCar après cette 110e édition ? Sans aucun doute. L'Indy 500 rapporte des points précieux, et une victoire ici peut relancer une saison ou confirmer une domination. Les premières tendances sont également cruciales en IndyCar, où la compétition est féroce. La bataille pour le titre est souvent serrée jusqu'à la dernière course. Au-delà des pistes, l'actualité du sport automobile bouillonne également en coulisses, et une information retient notre attention. Le géant chinois BYD poursuit ses discussions pour une entrée en F1. BYD en F1, c'est un séisme potentiel. C'est une marque qui a connu une ascension fulgurante dans le secteur des véhicules électriques. Leur arrivée pourrait transformer la grille, et pas seulement sur le plan sportif. En effet,
BYD, qui est déjà un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale, notamment dans l'électrique, regarde la Formule 1 avec un intérêt certain. Une entrée de BYD sur la grille, que ce soit comme motoriste ou comme équipe à part entière, aurait des implications profondes. D'abord, cela renforcerait l'attrait de la F1 pour de nouveaux constructeurs et potentiellement ouvrirait la porte à d'autres marques asiatiques. Et on se demande bien pourquoi la Formule 1, avec son virage vers la durabilité et l'hybridation, intéresserait un constructeur de véhicules électriques. C'est presque trop évident. Cela montre que la F1, malgré son image parfois décriée, reste une vitrine technologique et marketing incomparable. Exactement. L'arrivée de BYD pourrait accélérer la transition technologique de la F1 vers des solutions plus durables et injecterait des capitaux significatifs. Les discussions sont en cours, mais l'idée d'un 11e ou même 12e constructeur sur la grille fait rêver. Cela poserait aussi des défis logistiques importants, notamment au niveau de l'approvisionnement en moteurs et de la place dans les paddocks. Historiquement, l'arrivée de nouveaux constructeurs a souvent coïncidé avec des périodes de forte innovation et de concurrence accrue en F1. Le monde de l'automobile ne se résume pas qu'à la Formule 1 ou l'IndyCar. La passion s'exprime aussi sur des terrains plus modestes, mais tout aussi intenses. Prenons l'exemple de l'autocross d'Elne. Ah, l'autocross, c'est le cœur du sport automobile, là où la passion est brute, sans fioritures. On a appris que Noam Moulet y a fait parler de lui, avec le sport auto dans le sang, et que les lauriers ont été décernés. C'est formidable de voir la relève s'illustrer et des jeunes talents éclore dans ces disciplines. C'est l'essence même du sport mécanique, Laura. Ces événements locaux sont des viviers de talents et des lieux où la passion se transmet de génération en génération. Noam Moulet incarne cette relève, cette soif de vitesse et de compétition qui anime tant de jeunes pilotes. C'est là que se forgent les champions de demain, loin des projecteurs de la F1. On a aussi eu des nouvelles du championnat de France de drift à Argentonais, où les pneus ont crissé. Le drift, c'est une discipline spectaculaire qui demande une maîtrise absolue du véhicule et un sens artistique certain. Absolument. Le drift a gagné en popularité ces dernières années, attirant un public jeune et enthousiaste. C'est une discipline où le style et la précision du contrôle sont tout aussi importants que la vitesse pure. Et puis il y a des figures comme Hervé Chevalier, dont la passion XXL pour le sport automobile via l'ASSA Morvan a été soulignée. Des personnalités comme Hervé Chevalier sont les piliers de notre sport. Des bénévoles, des organisateurs, des passionnés qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre l'automobile au niveau local. C'est grâce à eux que des événements comme l'autocross ou le drift peuvent exister et prospérer. C'est une passion qui ne connaît pas de limites, et c'est ce qui rend notre communauté si riche. Et en parlant de lieux emblématiques du sport automobile français, il est important de mentionner le Castellet. Le Castellet, c'est le circuit Paul Ricard, un nom qui résonne avec l'histoire de la Formule 1 en France. Précisément, le circuit Paul Ricard au Castellet a accueilli de nombreux Grands Prix de France de Formule 1 et reste un site d'essai et de compétition majeur. Son tracé technique et ses infrastructures modernes en font un lieu incontournable pour le sport automobile en Europe, même si son avenir en F1 a connu des hauts et des bas. Au-delà de la compétition pure, l'automobile, c'est aussi un patrimoine, une culture et même un engagement caritatif. Exactement. Et là, on a deux belles illustrations. D'abord, l'annonce de Alfa Romeo qui va fabriquer une nouvelle voiture de sport. C'est toujours une excellente nouvelle quand une marque avec une telle histoire et un tel ADN sportif décide de revenir sur le devant de la scène avec un nouveau modèle de performance. C'est un signe fort pour le marché des voitures de sport. Alfa Romeo, avec son héritage riche en compétition et en design, a toujours su susciter l'émotion. Cette nouvelle voiture s'inscrit dans une tradition de véhicules emblématiques qui ont marqué leur époque. Cela montre que même à l'ère de l'électrification, il y a toujours une place pour la passion automobile et les sensations fortes. Et puis, on célèbre l'anniversaire d'une icône, la BMW M3 E30, qui fête ses 40 ans avec un set Lego Speed Champions. Ah, la M3 E30, 40 ans déjà. Le temps passe vite quand on est une légende. C'est la berline sportive par excellence, celle qui a posé les jalons de ce que devait être une voiture de sport utilisable au quotidien, mais redoutable sur piste. Le fait qu'elle soit célébrée par un set Lego montre à quel point son statut d'icône dépasse le simple cadre automobile pour toucher la culture populaire. Une icône transgénérationnelle en somme. Et pour finir sur une note plus noble, parlant de l'événement Sport et Collection 500 Ferrari contre le cancer.
Une initiative magnifique. 500 Ferrari rassemblés pour la bonne cause, c'est un spectacle visuel incroyable, mais surtout un geste de solidarité exemplaire. Cet événement montre la générosité et l'engagement de la communauté automobile, capable de mobiliser des moyens considérables pour soutenir une cause aussi importante que la lutte contre le cancer. C'est une belle preuve que le sport automobile et la passion pour les belles mécaniques peuvent aussi être au service de l'humanité. Un événement qui allie le rêve, la performance et la solidarité. Un week-end riche en émotions et en actualités donc. De la déception de Russell au Canada à l'effervescence d'Indianapolis, en passant par les discussions stratégiques de BYD en F1 et la passion des circuits locaux. Le sport automobile continue de nous offrir un spectacle varié et captivant. Et il est clair que la saison 2026 est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les prochaines courses nous diront si ces premières tendances se confirment ou si de nouveaux rebondissements viendront pimenter les championnats. C'est tout pour cette édition de Piste ouverte. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous très vite pour de nouvelles analyses incisives. À très bientôt.